Salut à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, nouveau direct live euh, dédié à la perte de poids. Ça fait longtemps que vous m'en demandiez. Malheureusement, j'ai pas pu en faire, j'avais pas beaucoup de temps. Je vais essayer d'en refaire. Alors, je vous garantis pas d'en refaire un par semaine, mais on va essayer d'en refaire régulièrement. Pour ceux qui connaissent pas le principe, dans les direct live, ceux qui sont abonnés à la newsletter de Coach on Web reçoivent un mail quelques jours avant pour me poser leurs questions par mail. Vous pouvez aussi me les poser via la page Coach on Web de Facebook, via Instagram. Vous avez même mon numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. Vous avez mon mail, donc vous me posez vos questions et moi je réponds à celles qu'on m'a le plus posées dans le direct. À savoir que vous pouvez aussi me les poser en commentaire. Normalement, je les ai directement. Donc, on va faire rapidement. Les 3 questions les plus posées cette semaine, c'est voilà, j'ai tant de kilos à perdre. En combien de temps est-ce que je vais pouvoir les perdre? Ça fait partie des questions auxquelles je ne peux pas vous répondre sans vous connaître mieux. Donc, c'est inutile de me poser juste cette question-là sur les réseaux sociaux ou par mail parce que il faut qu'on ait ou un échange téléphonique ou alors que vraiment on aille un peu plus loin sur l'échange par mail pour que j'en sache plus sur vous. Ça dépend de trop de critères personnels. Vous comprenez bien que un homme de 25 ans qui fait du sport 5 fois par semaine, qui travaille sur un chantier, il va avoir une dépense énergétique qui est relativement élevée et il va pouvoir perdre du poids relativement plus vite qu'une femme de 50 ans qui est sédentaire. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans tous les coachings à distance, tous les coachings perte de poids que je fais, avant de pouvoir concevoir les programmes personnalisés de sport et de nutrition, il y a toujours un questionnaire d'une 50aine de questions qui me permet d'en savoir plus sur vous pour vous dire justement ce que vous devez faire sur l'activité physique et ce que vous devez faire sur la nutrition. Mais sans vous connaître, je ne peux malheureusement pas vous donner de chiffres précis. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que pour mes clients, et le savent tous, j'ai une limite qui est de 1 kg par semaine. Voilà, je ne fais pas perdre plus d'1 kg par semaine à mes clients, que ce soit sur des suivis de 3 mois, 6 mois ou même plus. Pourquoi? D'abord parce que si on perd plus, on se met vraiment en déséquilibre au niveau physique, au niveau de la santé. Vous allez contracter trop de carences en micronutriments, en vitamines, etc. Vous risquez d'être fatigué et même psychologiquement, vous risquez de péter un câble assez vite. Et pour la motivation sur le long terme, c'est pas bon. Donc, on n'est jamais à plus de 1 kg par semaine en ce qui concerne la perte de poids. La seconde raison, c'est que très souvent, par expérience, je sais que les gens qui perdent plus d'1 kg par semaine le regrettent parce qu'on arrive à des résultats qui, sur le plan esthétique, leur conviennent pas forcément. Pourquoi? Parce que les tissus de la peau et les tissus musculaires n'ont pas le temps de s'adapter à une perte de poids aussi rapide et souvent visuellement ça correspond pas à ce qu'on voulait. Voilà, donc il y a une tonification musculaire qui n'a pas eu le temps de se faire et voilà, pour utiliser le mot, c'est flasque, ça pend un peu et les gens en règle générale regrettent. C'est ce qui fait la différence entre les régimes et le rééquilibrage alimentaire. Voilà, c'est qu'on va peut-être plus doucement, mais on a des résultats qui sont plus durables et beaucoup plus esthétiques. La deuxième question qu'on me pose aussi et qu'on m'a posé au moins une dizaine de fois là, sur les mails, c'est pour perdre du poids, combien de calories est-ce que je dois consommer par jour? C'est pareil, je ne peux pas vous répondre sans vous connaître. On va reprendre le même exemple que tout à l'heure. Un homme de 25 ans qui travaille sur des chantiers, qui a un boulot très physique, qui fait 4 ou 5 heures de sport par semaine, il va avoir un métabolisme très élevé et il va avoir une dépense énergétique très élevée aussi. Ce qui va lui permettre d'avoir un apport calorique relativement élevé et de quand même perdre du poids. En revanche, si on reprend l'exemple de notre dame qui a la cinquantaine et qui est sédentaire et qui ne pratique pas d'activité physique, malheureusement, elle, il va falloir qu'elle ait un apport calorique qui soit vraiment très faible. Donc, du coup, des calories beaucoup plus basses. Donc, c'est pour ça que, sans vous connaître, sans connaître des critères comme, voilà, si vous êtes un homme, une femme, sans connaître votre âge, votre passé sportif, ce que vous faites dans la vie, pour évaluer un peu le métabolisme que vous pouvez avoir, je ne peux pas vous donner de chiffres précis. Par contre, ce que je peux vous dire, et ça j'y reviens très souvent, ceux qui suivent Coach on Web, ils le savent, il faut arrêter de faire une fixette sur la quantité des calories. Le plus important, c'est la qualité de ce que vous mangez. Même si vous êtes
légèrement borderline pardon, sur la quantité. Si vous mangez des calories de qualité, des bons produits et des produits sains, entre guillemets, vous risquez beaucoup moins que si vous mangez très peu de calories, mais en junk food. Parce que ça, malheureusement, ça arrive. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent perdre du poids si ils mangent pas de la journée, donc ni le matin ou à midi, un truc rapide, et que le soir, ils se font une pizza. Comme la pizza, c'est vrai, c'est très calorique, mais qu'ils ont mangé que ça dans la journée, ils pensent pouvoir perdre du poids comme ça. Malheureusement, c'est faux. Je vous renvoie pour ceux qui sont inscrits sur la newsletter, je vous renvoie à la première vidéo tuto que vous avez reçue qui vous donne la différence entre les bonnes et les mauvaises calories, qui est une vidéo que je mettrai bientôt sur la chaîne YouTube de toute façon de Coach on Web parce que je me rends compte que c'est quelque chose de très important et que je suis en train d'expliquer très souvent cette notion-là et elle n'est pas forcément comprise. Donc c'est une vidéo que je mettrai sur la chaîne YouTube et sur la page de Coach on Web. Mais comme c'est une grosse vidéo, je ne sais pas si elle passera. Ensuite, la troisième question, puisque je réponds à 3 questions par live, c'est est-ce que je peux perdre le gras du ventre en faisant un maximum d'abdos? Ou quels exercices vont me permettre de perdre le gras du ventre? Là aussi, il faut arrêter avec ce mythe de croire que si on fait des abdos, même si on les fait par milliers, on va perdre le gras du ventre. La perte du tissu adipeux, la fonte du tissu adipeux, c'est un processus qui est global, parce que c'est un processus qui est hormonal. Donc, il impacte l'entièreté, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs l'entièreté, mais il impacte votre corps en entier. Ok? Donc, on ne peut pas avoir de perte de poids locale. Ça, c'est un mythe. Si vous faites des abdos, vous allez augmenter votre dépense énergétique et donc vous allez être dans une logique de perte de poids. Ok? Mais vous ne ferez pas fondre le gras spécifiquement sur vos abdos. Ça, c'est faux. Donc, ce qui va vous faire perdre le ventre, c'est la nutrition, qui est toujours responsable de 80% de vos résultats en perte de poids, et l'exercice physique, mais l'exercice physique généralisé justement, parce que plus vous allez avoir des exercices qui sollicitent tous les muscles, l'ensemble de votre corps, plus la dépense énergétique va augmenter, et plus vous êtes susceptible de perdre du poids rapidement, et donc du ventre. Il faut savoir que génétiquement, on est malheureusement programmé pour avoir du gras sur des zones précises. Souvent chez les hommes c'est le ventre et les poignées d'amour, chez les femmes c'est les hanches et les fesses. Malheureusement c'est comme ça. Et c'est là que le gras s'installe en premier. Donc c'est malheureusement là qu'il va partir en dernier. Pourquoi? Parce que s'il s'installe là en premier et que vous le laissez s'installer avec le temps, ça va devenir des graisses qu'on appelle résiduelles, et c'est beaucoup plus difficile d'aller taper d'abord dans les graisses résiduelles que dans les graisses qui sont le plus accessibles pour le métabolisme. Voilà. Donc voilà pour la perte de poids, voilà pour les questions qu'on m'a posées cette semaine. Si vous avez des questions par mail, alors je vous avoue que ça fait une éternité que j'ai pas touché au live, donc je sais même pas si je peux voir vos questions. Je vois qu'il y a des gens qui me posent des questions, mais j'arrive pas à les voir. Donc, même sur la page Facebook, alors il y a des gens qui me posent des questions sur Insta. Pour l'instant, je peux pas switcher sur Insta parce que je suis sur le live. Donc, pour ce live-là, on va dire que c'est un essai. On va s'arrêter là. Vous savez que vous pouvez me poser toutes vos questions perte de poids, que ce soit par mail, si vous êtes inscrit ou pas d'ailleurs sur la newsletter de Coach on Web, par téléphone, sur les réseaux sociaux, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon adresse mail. Donc si vous voulez qu'on parle de votre perte de poids, vous n'hésitez pas à vous me contacter. Je ne vous garantis pas de vous recontacter directement sous 24 heures parce que j'ai beaucoup de demandes, mais en règle générale, si c'est une demande sérieuse, j'y réponds relativement rapidement. Donc voilà. Je vous dis, j'espère que ça a été utile. Je vais essayer d'en refaire plus régulièrement, je vous le promets. Vous avez été nombreux à me les redemander. Donc je vais essayer d'en faire au moins 2 par mois. Et puis de toute façon, si vous voulez être informé, là par contre, il faut recevoir les mails de Coach on Web. Donc vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao.